pense que j'ai aimé ou pas? Attends, on va faire l'intro. Ah oui, Salut, Hush. Nata, Hush 2016 par Mike Flanagan. Mon avis maintenant. Je vais pas dire si j'ai aimé ou pas dès le début. Toi, tu penses que j'ai aimé ou pas? Je pense que tu as apprécié, mais qu'il y a des trucs de turlupine. Ah, ok, d'accord. On va commencer par les points positifs. Et après, je vais dire négatif et après, je vais dire globalement ce que j'en pense. Les points positifs, c'est que j'aime bien la durée du film. Je trouve que j'ai pas vu 1h20 passer, j'ai l'impression que ça fait 1h40 voire 2h. Mais c'est pas en mode de négatif, tu vois ce que je veux dire? Vraiment, le film, là, je me suis ennuyé à 0 moment, c'était trop cool. J'ai aussi aimé la musique, elle était sympa, elle était cool. Et le sound design, genre le bruit des feuilles et tout, j'aime bien. Parce qu'il y a certains films, certains dessins animés et tout. C'est feuille.mp4. Ouais, voilà, tu as déjà entendu 1000 fois le même bruit de cheval et on remet le même bruit parce qu'il. Là, c'est bien. Le bruit des feuilles et tout, trop bien fait. J'aime bien. Le speech de base du film, il est cool. Ça donne envie, c'est sympa. J'aime bien, c'est bien. Il y a des plans qui sont beaux. Genre, juste, il y a des plans qui sont beaux, il y a des plans bien faits. Il y a un moment où elle recharge la balette et que je trouve trop bien. Il y a des plans que je trouve trop bien foutus en fait. Bah, par exemple, ce plan où le mec après il frappe avec le couteau et tout, c'est un plan où on suit le mouvement, mais Oui. c'est en haut et tout. C'était trop beau. Maman a adoré ça. C'est trop beau. Vraiment, le film il est bien filmé, une bonne musique, bonne durée. Le problème, le plus gros problème du film, et c'est ça qui descend le film, c'est l'histoire, le scénario. Et wow, oh, oh. Ce film, je vais dire, il est cool. Mais genre, déjà, de base, quand j'avais regardé, il était sympa. Il commençait avec un 6/10. De plus en plus que ça avançait, il a descendu, mais il descend pas plus que 4,5 sur 10. Pas plus bas. Il est quand même sympa, hein. Il y a des films pires, Annabelle. Mais ce film, wow. T'as vu le même film que moi? C'est incroyable. Ah non, il était pas incroyable. La musique est cool et tout, ok. Mais à part ça, alors, déjà un truc, mais ça c'est pas un point négatif, c'est juste moi qui peut pas. J'adore le méchant. Je trouve son masque et tout trop stylé. Il a un petit côté un peu Michael Myers et tout. Au début, il fait peur. Quand tu le vois à travers la vitre et tout, il fait peur. Après, il a retiré le masque. Du coup, c'est juste un gars. Ce qui fait moins peur, du coup. Un gars. Bah oui, non, mais tu vois un gars avec un masque blanc qui sourit pas trop, qui regarde comme ça à travers une vitre avec un couteau, t'as peur. Là, tu vois juste un gars qui te parle à travers une vitre. Enfin, ça fait moins peur, du coup, tu vois ce que je veux dire? Encore, si on voyait ça à la fin, c'est pas grave. Mais genre, au début, je trouve son costume trop stylé, il fait peur, tu vois, avec la balette, il fait peur. Au début, ça commence bien. Et 20 minutes après, il a plus son masque, et tout le long du film, c'est juste un gars normal. Juste un gars normal, en fait, du coup, ça retire le côté effrayant, je trouve, du film. C'est plus effrayant. Tu vois ce que je veux dire ou pas? T'as pas ce truc là? Mais de là, un gars qui popite, un inconnu. Oui, un inconnu qui popite, mais genre quand. Avec un cadavre d'une amie à toi. Oui, mais s'il avait son masque, c'était plus terrifiant. T'imagines genre le masque, il fait pas peur. Si. Quand il a pas de masque, c'est juste un mec avec une barbe, genre un mec normal. Je trouve le masque, il faisait un truc en plus, tu vois. Il y avait un petit côté un peu plus effrayant, un peu plus cool. Je peux pas, le mec sans masque, je peux pas. En plus, enfin, c'est pas comme si. Enfin, il a retiré pour parler, du coup, ok, mais il a même pas remis après, et pourtant il parle même plus avec le personnage principal. Après, du coup, il aurait pu remettre. Et c'est vraiment, ça me cassait que je suis triste. J'adorais le masque, il était trop stylé et c'est triste. Non, le plus gros problème vraiment. Là, on attaque vraiment les problèmes où c'est pas possible, frérot. Il y a gros. Les vitres. Dans la même scène où elle prend. Elle sort dehors, à l'extérieur, et il y a la flèche qui part sur l'arbre. Ma question c'est pourquoi elle fuit pas dès le début? Parce que vers la fin, ok, elle est blessée, elle peut pas, et tout, mais dès le début, elle aurait pu fuir. Elle était pas blessée dès le début, et elle a réussi à sortir en étant non blessée, dehors, elle était dans son jardin, elle aurait pu tracer la route. Les gens vont dire, non mais c'est la campagne et tout. Le voisin, il est venu à pied chez elle. Ouais, Ça veut dire qu'elle peut aller à pied chez le voisin. Logiquement, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais au bout de combien de temps qu'il est venu? Bah, c'est pas un jour de marche qu'il a fait, tu vois ce que je veux dire? C'est même pas 20 minutes. Elle est pas blessée, elle est rien, elle peut tracer.
Tu vois, et là je comprends vraiment pas. Parce qu'encore si le voisin arrivait avec une voiture, on comprend, c'est loin, elle va juste être paumée dans la forêt, elle va crever. Mais là, elle a pas d'autre choix, elle est pas blessée, et elle repart dans la maison. Et pourtant, à ce moment-là, elle avait fait un leurre avec. Elle a fait plusieurs leurres dans le film. Du coup, pourquoi elle a pas leurré le mec de l'autre côté et couru à l'opposé? En sachant que les voisins sont vraiment pas loin, quoi. Parce qu'il y a un mec de nuit, il a réussi à marcher, c'est quoi, 20 minutes, 30? En tout cas, c'est pas 1 ou 2 heures. Sachant qu'il y a une fille aussi très Ouais, voilà. Et du coup, ma question, c'est pourquoi elle a pas couru? Deuxième question, le méchant. Alors là c'est le méchant. Je comprends pas son principe. Enfin, déjà, j'aime bien le méchant. Pas son style. Enfin, si, son style au début, mais après, il y a plus de charisme, le pauvre. J'aime bien son plan. Le fait qu'on connaît pas trop c'est qui, que c'est juste un psychopathe un peu bizarre, j'aime bien. J'aime bien imaginer que c'est son ex-copain. Bah non, son ex-copain il est noir. Pourquoi son ex-copain est noir? Bah t'as vu la photo de profil de Craig? Ouais, non, mais j'aime bien imaginer qu'il y a un rapport avec son ex-copain. Genre un pote à son ex-copain ou un truc du genre, tu vois ce que je veux dire? En tout cas, ce que j'aime bien, c'est qu'on raconte. On sait pas c'est qui, on sait pas c'est quoi, du coup, le méchant. Il a un côté effrayant, inconnu que j'aime énormément, tu vois. Mais juste, le but du méchant, c'est quoi? C'est de s'amuser avec la meuf. Non, de la tuer, prendre son temps. Oui, oui, bah il a dit ouais, on va jouer à un jeu et tout. Ouais, tu vois, il kiffe. Non, c'est pas ça. Non, 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 mais au début, il a dit ouais, on va jouer un petit peu. Ouais. Du coup, tu vois, il kiffe sa vie de tueur en série, il veut s'amuser un petit peu. Vers le milieu du film, J'aurais aimé qu'il fasse la 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 la. vers le milieu du film, il s'amuse plus. Oui. Pourquoi il rentre pas direct? Non, Il a une pas- pied de biche dans sa voiture. pas au milieu du film, à la fin du film, quand elle dit Oui, à que- la fin, il s'amuse vraiment plus, mais il dit ouais, on s'amuse un petit peu, il tourne un peu devant la maison, il fait un peu peur à la fille avec le cadavre de son pote. Ok, là c'est marrant. Mais après. Pardon. Non, non, mais c'est marrant dans sa tête, genre c'est un tueur en série, c'est marrant. Mais après, il y a des coupures où genre on pense du coup que c'est quoi, 20, 30 minutes plus tard, son but, enfin son amusement vraiment, c'est vraiment tourner autour de la maison toute la nuit, c'était quoi son projet? Attendre le matin, genre c'est quoi le... Bah attends qu'elle se vide de son sang, il l'a dit pourtant. Non mais avant qu'il tire sur elle, c'était quoi son but? Genre tourner autour de la maison toute la nuit? Ouais. Bah, c'est tout. Il veut tuer de base. Tu vois ce que je veux dire? C'était quoi? Il dit ouais, on va au début, à la fin, il dit ouais, on va attendre qu'il vide de son sang. Ok, mais avant, pourquoi t'as attendu tout ce temps, frérot? Elle était pas blessée. C'était quoi de attendre le matin? Mais le matin, il y a plus de chances qu'il y a des gens qui arrivent et tout, comme le voisin justement. Ok, il s'amuse de 20, 30 minutes, 1 heure, 2 heures devant la maison à tourner autour, c'est stylé. Ok, il peut trouver ça marrant. Mais après, c'est tout. Il pouvait rentrer dès le début avec une pierre, comme le personnage a dit d'ailleurs, ou avec sa petite biche. Pourquoi il a pas rentré avant? À un moment donné, on le voit, par exemple, à certaines fenêtres, essayer d'ouvrir et tout. Et là, t'es en mode, mais frérot, t'as une pied de biche, pourquoi tu pars pas attraper? Enfin, Ouais, mais après, il veut s'amuser, ok, au début. 20 minutes après, il rouvre comme ça, il tambourine la porte, la fenêtre. T'as une pied de biche. Pourquoi tu l'utilises pas? C'est amusant au début, ok. Pourquoi Je comprends pas aussi le fait que c'est un tueur en série très mauvais, il rentre dans la maison au début du film, et après il ressort, mais il a pas prévu un plan pour re-rentrer. Ce qui fait que, d'ailleurs, c'est ça qui est perturbant dans le film. Le film, je trouve, que ça commence trop bien, trop vite, et après tout le long du film, ça retombe. Dès le début, on le voit tuer quelqu'un, on le voit avec son masque et tout, ça fait peur. Il rentre dans la maison, il vole le téléphone, t'as peur, tu vois. Juste après, il est en dehors, et il essaye de re-rentrer. Et c'est ça le but du film. Et voir qu'on l'a déjà vu rentrer, du coup. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve que c'est un peu ballot. Deuxièmement, et ça c'est le pire, là on va commencer à rentrer dans les trucs vraiment, c'était la meuf, elle se rappelle d'un flashback, qu'elle n'était pas là. Il y a que nous qui a vu son pote mettre le téléphone dans son cul, dans sa poche. Pas elle, elle était dans la maison à ce moment-là, d'où elle se rappelle de ça. Et là elle se rappelle en mode, ah oui, mon ami tout à l'heure a mis son téléphone dans sa poche. Non, t'es pas au courant de ça, t'étais dans ta maison. Elle a vu le film avec nous? Non, elle est pas censée connaître cette information. Et tout le long du film, c'est comme ça, et t'es en mode, mais nous, on a vu, nous, ok, on comprend. Elle est pas censée savoir. Il avait gardé son masque, et que bah, dès le début du film, il était à l'intérieur, et vraiment, il jouait avec la meuf, genre. Et je sais pas, moi, elle est dans la maison, il la suit derrière, et du coup, on voit le mec suivre la meuf, et quand la meuf se retourne, il se cache. Vraiment un truc marrant. Au début, c'est marrant avec le cadavre de sa pote et tout. Mais après, ça pète les couilles. tu te rends compte de ce que Non, tu mais dis sur le fait que c'est il marrant. marche juste autour de la maison de quelqu'un pendant 5 heures.
c'est pas marrant. Au début, c'est marrant. Après, comme tu es en série, tu t'ennuies en fait. Au début, j'aimais bien, c'était cool et ça fait peur. Après, c'était plat tout le long du reste du Il y a film. aussi un truc qui me turlupine. Tu vois, la meuf, Ouais. elle a fait 911 à la Ouais. fin. Mm. Mais comment ils ont fait pour... Aucune idée, on va dire que c'est ils sont trop forts. Mais je sais pas. Moi, ce que je comprends pas aussi, deuxième truc, c'est le coup du couteau là. La scène préférée de ta mère. Mm. Euh, Waouh. Déjà, le mec il Elle reçoit, se retourne du mauvais côté, elle est morte. le mec reçoit une flèche dans son torse. Il n'a pas mal, il ne crie pas, il ne saigne pas, il court parfaitement bien, il est nickel. Le mec reçoit dans la même minute un couteau dans le même côté de son torse, il est pas bien. C'est pas son sergent? Non, 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 c'était ici, et là c'était la flèche. Et du coup, je suis en mode, pourquoi t'as mal pour le couteau et pas pour la flèche? T'as un gilet pare-balles. Les gilets pare-balles protègent aussi les couteaux. Je trouve ça marrant que c'est pile quand elle a Tu l'as fini. pas vu ce qui s'est passé? Si, 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 j'avais vu, mais juste pour être bien sûr que c'était bien à la fenêtre ou pas, j'étais pas trop sûr. Mais c'est marrant que c'est pile quand elle a fini de parler que là, elle sent le souffle. Parce que quand tu parles, tu fais du souffle. Oui, Pourquoi c'est dans mais, ses dernières paroles qu'elle mais sent? genre à un moment donné, à la fin, genre tu vois, il fait un... Mais il respire même que ça avant. J'étais en train de me dire, Oui, c'est mais que à il la fait fin un qu'il respire. grand souffle, tu vois. Et il fait pas Mm. ça exprès. En Mm. bref, c'est bizarre. Enfin, juste, quand tu parles, tu Oui, souffles. Quand tu rentres des RL, tu respires aussi. Pourquoi c'est pile à la fin de ton monologue que c'est là que... Bah, c'est ballot, enfin c'est bizarre quand même la coïncidence. C'est fou aussi que elle arrive à se tourner pile quand elle attaque. Parce qu'elle a senti le souffle, ok. Mais elle a attendu pile que le mec donne le coup pour que là elle se retourne et que là, bim, elle arrive bien. Ça aurait été drôle si elle était retournée de l'autre côté. Ouais, enfin juste, elle aurait pu se tourner de l'autre côté. Pourquoi elle a tourné d'un coup au bon endroit, au bon moment, au bon timing? Elle a... Intuition. De quoi? Intuition. Ouais, l'intuition, c'est beaucoup là quand même. L'intuition, pas l'intuition. Oui, non, mais l'intuition, comme tu dis, il est quand même bien baisé quoi. C'est un super pouvoir ton truc. C'est Daredevil la meuf. Elle a même pas une blessure. Elle a senti le souffle, elle a réussi à déterminer à quel moment faut tourner, à quel moment faut taper, à quel endroit faut taper, parce que le gilet pare-balles, j'ai pas, elle a réussi à passer outre, on va dire. Vraiment, je comprends pas. C'est une scène beau, bien filmée, mais... C'est ce que j'ai dit, tu aimes bien, mais il y a des trucs qui Enfin, j'aime le pile. Oui, non, le vrai, au début, c'était trop bien. Ça a trop bien commencé. À la fin, on entend son cœur arrêter de battre, mais elle a quand même la force de tuer le mec alors qu'il y a 2 secondes, dans le plan juste avant, on voyait ses forces la quitter. Explique-moi d'où, en fait. La force. Ah oui, mais non. Non. Un fantôme de ses amis a pris Et- possession de son corps et lui a donné la force. Et du coup, je ne comprends pas. Le méchant, il a une bonne base. En fait, le film, voilà, il a une bonne base. C'est trop, il y a un bon début, c'est Mais bien. à la fin, tu vois que Ah non, le non. réalisateur, il a pris un petit peu des congés vacances. Pas à la fin, dès les 20 premières minutes, ça commence. C'est mal parti. Rien ne va. Mais sinon, ouais, il y a des plans cool. Il y a un peu de gore, c'est un peu cool. Les scènes d'action sont cool. La musique est cool, mais juste histoire, rien ne va. Et c'est pour ça que je mettrais un 4,5 sur 10. Juste, film horrible. Il n'y a que le début qui est passable. Et cool. Après, c'est pas bien. Sur le film d'horreur, c'est marrant parce que pour un film où il y a une muette et une sourde, Le début fait bien peur, genre. il y a que des jumpscares dans ce film en fait. Voilà, c'était mon avis. Ne regardez pas ce film, il n'est pas ouf. 4,5 environ, sympa, sans plus. Abonnez-vous, lâchez un like. Netflix. Et ben voilà pourquoi il est pas. Abonnez-vous, lâchez un like, il est la bise. Globalement. Voilà.